Bonjour tout le monde, me revoilà pour un nouveau live. J'espère qu'à travers cet écran vous vous portez bien. Aujourd'hui, bonjour Philippe, bienvenue sur ce nouveau live. J'espère que tu vas bien, ça fait super longtemps. Waouh. Là il y a une mise en arrière avec plein de souvenirs dans mon parcours en tant que comédien. Mais j'espère que tu vas bien. J'ai vu que ça se passait bien pour toi, donc bravo, continue comme ça. Est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien, si on me voit bien? Normalement les réglages sont faits, mais bon, on sait jamais, il peut y avoir un bug. Merci à toi. Donc, ce nouveau live aujourd'hui, dans ce défi, dans cette expérience que je me suis lancée, dans 21 jours, je serai. Pourquoi je me suis lancé ce défi? Ce défi, c'est pour me permettre de parler un peu plus de moi à travers mon activité. Et je peux vous dire que c'est un challenge. Même sur les vidéos, on peut dire « Ah bah tiens, il est tranquille, c'est facile pour lui ». Eh bien non du tout, c'est challengeant parce que de parler de moi en privé, de ma vie personnelle, eh bien c'est très inconfortable pour moi. Mais j'essaye de m'améliorer, c'est pour ça que je me suis lancé ce défi, pour que vous puissiez plus me découvrir et que vous preniez conscience de qui j'étais, d'où je suis parti et où ça m'a amené. Et aujourd'hui, justement, je voudrais parler de l'effet de la musique sur mon quotidien, sur ma vie. Et la musique a été présente très très tôt chez moi. Tout petit, j'ai baigné, bercé dans la musique. Et si je me souviens bien de ma première activité que j'ai fait avec ma sœur, eh bien c'était du modern jazz. Donc j'étais tout petit, j'ai un souvenir que c'était la période où j'étais en CM2 et la musique a été très bénéfique pour moi dans ma vie personnelle, au niveau de mon corps et au niveau de mes énergies. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Et donc ma première activité, c'était le modern jazz et c'est là où j'ai pour la première fois découvert la musique avec le corps, de danser sur un rythme, de prendre conscience de notre corps. Alors, je suis désolé, je bouge un petit peu parce que je suis installé dans mon hamac. Alors j'espère que ça va pas vous donner le mal de cœur. Je vais essayer d'arrêter de trop bouger. Donc voilà, c'était ma première expérience dans un spectacle de danse qu'on a fait en fin d'année. Et c'est la première fois aussi où je suis rentré en contact avec ce côté de la scène. Donc il y avait la musique, la danse, et j'ai découvert mon corps à travers la musique. Et ensuite, le fait d'être sur scène et de danser devant un public. Donc c'était mon deuxième public, parce que mon premier public c'était ma famille. J'aurai l'occasion de vous en reparler par la suite. Et ensuite, on a continué justement sur cette classe de CM2, je m'en souviendrai toujours, en CM2, c'est là qu'on se dit que quand on est enfant, on réfléchit pas. On n'a pas vraiment peur, parce que là on est complètement innocent, on n'a pas de blocages qui sont déjà installés dans notre corps. Et je me souviendrai toujours que durant cette année où j'étais dans le modern jazz, on avait une musique, une danse, et cette danse, je l'ai faite durant la classe de CM2 pour la kermesse. À la fin de l'année, il y avait une kermesse, et je me souviendrai toujours, j'étais devant tout le monde, et la classe me suivait parce que je leur apprenais la chorégraphie que j'avais appris pour ce spectacle de fin d'année. Et ça, c'est un premier souvenir et qui est gravé en moi parce que c'est quelque chose qui me revient de temps en temps et je me dis mais waouh, à l'époque, j'osais aller devant et les autres me suivaient. Parce qu'après, ça a un petit peu changé me concernant. Mais vous voyez, mes premiers instants avec la musique et le public, carrément devant. Et donc, ça a continué, ça a bercé la musique, donc durant toute mon adolescence, mon enfance. Et ensuite, j'ai eu la chance qu'on m'offre des platines disques. Vous savez, à l'époque, on avait des tourne-disques. Hein. Et puis, j'avais une table de mixage. On m'avait offert, pendant mon adolescence, une table de mixage. Et je passais énormément de temps à écouter de la musique, à faire du mixage et à mélanger justement tous les styles de musique. Et ça m'a vraiment apporté personnellement parce que durant mon enfance, il y a eu des
période, un peu comme tout le monde, bien évidemment, hein, on n'est pas exceptionnel, mais j'ai eu une enfance, une adolescence un petit peu qui n'est pas dans les clous, on va dire, qui est pas du tout classique comme tout le monde, et du coup ça m'a challengé de temps en temps. Et je sais que moi la musique m'a aidé à garder le cap et à me construire à travers des choses que je pouvais vivre qui n'étaient pas toujours faciles. Et du coup, la musique, je me sentais connecté à elle et je sentais que ça vibrait à l'intérieur. Et à chaque fois, j'étais en train d'écouter de la musique, dans l'élément de la musique, de mixer, de danser, parce que je dansais tout seul, je me sentais vraiment vivant. Ça me faisait du bien, ça me permettait de m'évader. Donc à l'époque, j'en avais pas conscience, mais maintenant, avec le recul, je sais que la musique me permettait de me connecter à moi, parce que je me sentais vivant, mais il y avait ce côté aussi évasion pour pouvoir me ressourcer, pour m'évader un peu de ce que je pouvais vivre quelquefois durant mon adolescence. Ensuite, la musique a continué à être présente. J'ai eu une période où j'ai fait de la fanfare. Vous voyez, alors moi je fais du tam-tam, mais je faisais du clairon en fait. Et j'ai fait de l'instrument. Ça n'a pas duré très longtemps, mais encore une fois, la musique était parmi moi. En fait, c'était avec moi. Ensuite, j'ai toujours eu cette faculté de danser sur la musique, de me lâcher complètement sur la musique et d'imaginer des choses et de me laisser vraiment porter par cette musique. Et je sentis que la musique m'amenait dans différentes énergies aussi. J'ai pris conscience que quand j'écoutais de la musique qui était rythmée, quand j'avais envie d'avoir de l'énergie, que je voulais être bien, j'écoutais de la musique qui m'entraînait à être dans cet état-là. Et puis quelquefois, c'est vrai que des moments, je voulais me poser et j'écoutais des musiques un peu plus calmes ou même des musiques qui étaient tristes, mais qui me faisaient du bien à ce moment-là. Voilà. Et j'avais pas de style particulier, j'ai toujours écouté plein de musique. La musique aussi, ce qui me plaisait dans la musique, c'était la voix des chanteurs, la voix des chanteuses, parce que j'adorais, je pense que ça vous est déjà arrivé, d'avoir à écouter une musique ou une voix et d'avoir les frissons. Et là, justement, si on revient avec le système nerveux, c'est ce que je vous transmets aussi à travers mes vidéos, eh bien là, on réfléchit pas, hein. On n'analyse pas, ah bah tiens, la musique, je l'aime. Non, on entend une musique ou une voix, peu importe. Et là, tchouf, ça réagit, vous avez des frissons. Et ça, moi, j'adore. J'adore quand j'entends une musique ou une chanteur ou une chanteuse qui nous amène dans une émotion. Et c'est la sensation qui nous a amenés vers l'émotion. Et même la musique est très puissante parce que des moments, quand on entend une musique, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi ça, eh bien tout de suite, il y a un souvenir qui surgit. Et ça, on réfléchit pas. C'est le corps qui réagit parce qu'il a exploré, vécu cette expérience et c'est relié à un souvenir. Et du coup, le fait d'écouter la musique, tout de suite, tchouf, le souvenir apparaît. Et on peut ressentir aussi ce qu'on a à l'intérieur de notre corps. Donc voilà, c'est ça que j'adore aussi dans le fait de la musique. Et la musique aussi, c'est un effet rassemblement aussi. Ça rassemble tout le monde. Parce que par la suite, eh bien, dans ma jeunesse, je sortais énormément en boîte, en discothèque, et dans différents styles de boîtes. Et j'adorais ce moment d'être sur la piste et de danser avec tout le monde. Parce que quand vous dansez avec tout le monde, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens souvent ont le smiley. Il y a le sourire. Les gens se défoulent, se déchaînent. Le corps qui est complètement vivant. Et on est en résonance en totalité avec la musique et notre corps. Et ça, moi, j'adorais ça, ce côté où tout le monde s'éclatait, on riait. Alors moi, je sortais beaucoup avec ma meilleure amie, avec son frère, on était tout un groupe. Et qu'est-ce qu'on s'amusait, on avait des fous rires, on se lâchait. Et c'était vraiment un moteur qui était un moment magique et qui permettait d'être connecté et d'être en sécurité, bien sûr, avec notre système nerveux à l'époque. Je n'en avais pas conscience, mais c'était quelque chose de très ressourçant. Et puis ensuite, je me suis dirigé vers mon premier job. Alors mon premier job, ça a été de m'occuper des enfants quand j'étais beaucoup en garderie, j'étais beaucoup en colonie. Et ensuite, j'ai été mono. Et pendant la colonie, la garderie, eh bien sûr, on chantait, on dansait. Donc la musique était toujours là avec moi.
Et mon premier job que j'ai eu à l'âge de 16 ans, c'était dans une radio, la radio Nostalgie. Et encore une fois, là, on était dans la musique, donc c'était une certaine époque. Mais moi, j'étais plus sur la construction des jingles pour les publicités de la ville où j'habitais. En fait, il y avait le Nostalgie national et on avait un décrochage local. Et puis moi, avec la personne qui animait, eh bien, je l'assistais par rapport à ce décrochage. Et des moments, on avait des émissions locales. Et moi, je devais mixer, de passer de la musique et aussi, quelquefois, de faire des jingles. Et j'ai adoré cette expérience de commencer à réfléchir, à créer des publicités, des décrochages, de créer des jingles pour la radio Nostalgie à l'époque de ma ville. Donc il fallait trouver une identité propre à Nostalgie, mais qui caractérisait aussi notre ville. Et donc la musique était encore là. Mon deuxième job ensuite, je me suis dirigé vers les vidéoclubs. Alors là, tu vois Philippe, là ça commençait à aller vers le cinéma. Je parle de Philippe qui est là parce qu'il est comédien, c'est pour ça. Et puis autre chose aussi, je crois, d'après ce que je vois. Et donc, dans les vidéoclubs, pareil, donc il y avait de louer des cassettes en fait. Et ce que j'adorais aussi, c'était la musique à travers les films. Ça me touchait de cette ambiance qu'une musique, on peut avoir une même scène et vous mettez une musique différente sur la même scène et ça peut amener notre dimension. Et bien sûr, ce qui me plaisait, c'était la musique, mais aussi le jeu de l'acteur avec l'émotion qu'il pouvait transmettre. Mais ça, je reparlerai de tout ça dans un autre live. Là, on va parler musique aujourd'hui. Donc, voilà, la musique tout le temps présente. Ensuite, eh bien, j'ai continué à écouter énormément de musique dans mes cours quand je me suis dirigé vers le coaching en étant coach fitness. Donc, dans les cours de fitness que je donnais, on avait énormément de musique et les mouvements étaient chorégraphiés sur la musique. Et puis, ce qui a été génial avec cette expérience, c'est que j'ai pu aussi comprendre les différents tempos qu'il y avait dans cette musique. Bonjour Benjamin, bienvenue sur ce live. Donc j'ai pu vraiment prendre conscience de toutes ces rythmiques qu'il pouvait y avoir dans la musique. Et du coup, quand je donnais ces cours de fitness, les gens se dépassaient à travers la musique et sur un rythme. Et on voyait le sourire, le dépassement. Je mets un petit peu de parenthèse. Ciao. Je mets un petit peu de parenthèse. Bonjour Bernadette, bienvenue aussi sur ce live. Oh, il y a du monde aujourd'hui, c'est cool. C'est vrai que je fais pas les lives toujours à la même heure. Hein. Vous avez compris que moi j'aime bien cette liberté. Donc très heureux de vous avoir aujourd'hui, plusieurs personnes. Donc voilà. Donc ça m'a amené aussi la musique à communiquer avec les personnes. Mais j'ai oublié quelque chose d'important, c'est que quand j'ai été dans le milieu du spectacle, j'ai commencé par le chant. Et le chant a commencé, donc la musique, c'est un truc, en plus c'est un élément mais tellement important dans ma vie, j'allais le zapper, vous allez voir, vous avez vu. Donc c'est-à-dire qu'au lycée, alors je chantais pas, mais j'étais bercé dans la musique. Au lycée, il y avait une annonce parce qu'il y avait un professeur de philosophie qui chantait extrêmement bien, qui avait décidé de monter Starmania. Donc il était musicien aussi. Et alors à l'époque, je sais pas pourquoi, enfin si, maintenant je sais pourquoi, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis inscrit pour passer le casting pour faire Starmania et j'avais jamais chanté de ma vie à part dans ma chambre. Et encore une fois, là, il y avait de l'inconscience quelque part, hein, parce que j'ai sauté là-dedans. Et donc, j'ai passé justement ce casting et j'ai été retenu et j'ai joué pendant 2 ans dans Starmania. Et c'est là que j'ai appris aussi à découvrir le chant, le mouvement, le jeu aussi. Tout ça. Et ça, c'était vraiment génial. Parce que, oups, désolé, ça bouge. Ça a été extraordinaire. Ça m'a beaucoup pris. Et donc, cette expérience que je vous parlerai par la suite, mais c'était toujours la musique, et j'ai remarqué qu'avec la musique, on avait une connexion mais profonde avec nous-mêmes. Parce que la musique est très nourrissante. Elle peut
amener de la motivation, elle peut vous changer d'état. Elle a un bénéfice qui est très 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 puissant sur notre corps. Et moi, je sais qu'elle m'accompagne, mais constamment dans ma vie. Elle a été toujours constante. Et si je reviens à l'époque où j'étais coach sportif, eh bien la musique était constamment dans tous les cours, dans tout le temps. Et à un moment donné, j'ai été aussi dans un cours qu'on appelait le Body and Mind. Donc là, on était dans un cours beaucoup plus calme, où il y avait de la relaxation, de la méditation, un petit peu de yoga, un petit peu de pilates, mais vraiment pour que les gens se sentent connectés à eux. Et j'ai pu explorer, parce qu'avant je participais à ce genre de cours, l'effet que ça pouvait avoir sur moi. Moi, je sais que quand je me laissais aller par la musique, de me laisser porter complètement, il y avait les bâillements qui arrivaient, il y avait des larmes qui coulaient de mes yeux. Je savais même pas pourquoi, il y avait même pas de tristesse, mais ça coulait, beaucoup de salive. Et quelquefois, ça m'a même amené à un craquage. Les pleurs qui sont arrivés, même en dansant. Et je trouve cet effet de musique tellement puissant. Et au-delà de ça, c'est un effet ça rassemble les gens aussi. Et quand les gens sont connectés à la musique, je sens qu'il y a le sourire. Je sais pas vous dans les soirées, mais à chaque fois quand il y a des soirées et qu'il y a de la musique, on s'éclate, on se libère, on se défoule. Et moi, je sais que quand je sortais en boîte, dans tous les styles, j'ai sorti dans les boîtes où il y avait de la techno, du house, plein de choses. Et je dansais, mais des heures et des heures et des heures. Donc moi, je buvais pas beaucoup en fait. Un verre ou deux, mais moi, c'était la danse. Et je pouvais danser de 23h jusqu'à tôt le matin, 6h, même des moments, je faisais les afters. Et j'adorais ça. Et à une période de ma vie, j'ai été dans des boîtes techno house. Dans cette période-là, j'étais près de Lille, donc j'allais en Belgique. Et il y avait une boîte qui était géniale, ça s'appelait La Bûche. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Peut-être ou pas, mais c'était grandiose. Il y avait plein de monde, il y avait des cracheurs de feu, des danseurs, des danseuses, des acrobaties. C'était énorme. Et là, je me suis dit, mais j'adorais cette ambiance. C'était vraiment énorme. Et donc ensuite, dans mon parcours, j'ai pris conscience aussi que la musique avait des effets mais très bénéfiques pour nous, mais quelquefois aussi de se laisser porter trop par la musique dans le sport pouvait amener quelquefois à la blessure, parce qu'on était un petit peu quelquefois déconnecté de son corps. Même s'il y avait un lâcher-prise, quelquefois il y avait l'adrénaline qui était là, et on pouvait se déplacer et faire des, entre guillemets, faux mouvements, et d'avoir des blessures. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pris conscience de ça, et j'ai commencé à enlever de la musique dans certains cours. Et quand j'étais me former en Pilates, ma formation, on mettait aucune musique. Et encore aujourd'hui, je ne mets aucune musique dans mes cours. Mais c'est voulu. Pourquoi ? Parce que là, le focus, là où je veux amener les gens, c'est d'être connecté vraiment à la sensation de leur corps. Donc si je leur mets une musique, ils vont être peut-être à l'écoute de la musique, le corps va se libérer, mais ils vont être focus sur la musique et pas réellement sur leur corps. C'est pour ça que moi, les cours de pilates, c'est tout dans le silence. Bien sûr, on parle entre nous, on rigole, etc. Et quelquefois, quand les gens sont bien connectés, à la fin du cours, ça peut m'arriver de mettre une musique et de là, de se laisser aller dans le flow, dans l'improvisation à travers la musique, parce que je sais qu'ils sont connectés à leur corps et qu'il y a des choses puissantes qui peuvent arriver. Encore hier, j'ai fait une expérience où j'ai amené les gens dans une certaine sensation, ambiance pendant tout le cours, avec cette ouverture de l'avant du corps. Et à la fin du cours, j'ai mis une certaine musique qui faisait résonance avec tout ce que l'on avait mis en place. Et il y a des personnes, ça peut arriver, qui craquent parce qu'on se laisse bercer par la musique et le fait de bouger, tout bouge à l'intérieur, les émotions bougent, notre énergie bouge et quelquefois le corps exprime ce qu'il a besoin d'exprimer, qui était peut-être bloqué dans le fascia parce que le fascia était figé. Et là, comme le fascia glissait beaucoup plus facilement, il a permis de libérer des choses. Et ça peut arriver, c'est ok. Et c'est pas la première fois que ça arrive dans certains de mes cours. Et qu'est-ce que je suis content quand ça arrive. Souvent les gens s'excusent. Oh, excusez-moi, excuse-moi, excuse. Non, mais pourquoi tu t'excuses?
Au contraire, c'est ce que j'ai dit hier, mais c'est bien, bravo, bravo. Et j'ai été vers la personne et je l'ai prise dans mes bras parce que je savais qu'il y avait un lâcher-prise qui avait besoin d'être là à ce moment-là à travers la musique. Et on a dansé ensemble et c'était extraordinaire. J'ai vu les autres personnes qui ont regardé la personne dire qu'est-ce qui se passe et après tout le monde s'est remis dans la chose. Mais c'est la vie, c'est normal. Et là, il y a la vulnérabilité. Et c'est que le corps avait besoin d'exprimer et d'évacuer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais à ce moment-là, le corps avait besoin d'exprimer. Vous voyez la puissance de la musique qu'elle peut avoir. Donc, mouvement, connexion aux sensations de notre corps, musique, le cocktail est très puissant. Et c'est pour ça qu'il y a certaines musiques aussi spécifiques qui peuvent résonner justement dans votre corps pour avoir un meilleur lâcher-prise. Et c'est pour ça que la musique est vraiment géniale. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça, mais moi, en tout cas, la musique m'aide énormément. Et encore aujourd'hui. Moi, j'ai mon petit rituel, c'est le matin quand je me lève, je mets toujours la musique. J'aime bien avoir la musique. Ça me met en joie. Alors moi, c'est une musique italienne, Radio Kiss Kiss, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'adore, en plus avec leur accent, et ils sont toujours dynamiques, les animateurs, ils rigolent tout le temps entre eux. Et il y a toujours des musiques qui sont entraînantes. Et moi, j'adore ça. Parce que je suis toujours dans le mouvement. Alors vous savez que le mouvement, moi, c'est ce qui m'anime. Hein. Et souvent, la journée, je me mets à danser, je mets de la musique, je me mets à chanter parce que j'adore chanter. Et le chant fait énormément de bien au nerf vague, hein, souvenez-vous, alors peut-être que vous ne savez pas, mais le nerf vague passe sur l'avant du corps et du coup, de faire des vibrations en chantant renforce votre nerf vague. Donc vous voyez, il y a plein de bénéfices. Et si on pense aussi, quand on va dans un concert, d'un chanteur, d'une chanteuse que vous adorez, l'expérience que l'on vit, tous ensemble quand on est dans une salle, et que le concert commence, ou le spectacle, peu importe, la puissance de la musique, l'impact que ça peut avoir sur les gens, en plus de la personnalité du chanteur qui nous amène dans une certaine énergie, parce qu'il y a des chanteurs qui ont ce charisme et cette force, ce talent d'amener les gens dans des transes et des choses. Et moi, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé en concert d'avoir les larmes qui montaient, des frissons. Moi, il y a une chanteuse qui j'adore, c'est Pink. Et je sais qu'elle me transcende, j'adore sa personnalité et elle a une force. Sur scène, vraiment, c'est puissant ce qu'elle dégage. Chanter, danser, bouger, voler, c'est l'explosion. Donc voilà, donc la musique, moi, a un effet très puissant sur ma vie personnelle et aussi professionnelle, parce que quand je prépare mes cours et quand je prépare aussi les publications que je vais faire sur les réseaux, eh bien, je mets toujours un petit fond sonore. Mais des moments, je fais le choix aussi d'être dans le silence pour pouvoir être vraiment connecté à moi. Parce que, quelquefois, ça peut arriver. Moi, je connais deux personnes qui ne savent pas rester dans le silence. Elles ont besoin d'avoir de la musique constamment avec elles ou la télé qui marche, même en fond sonore si elles n'entendent pas, si elles ne voient pas la télé, pardon. Et ça, c'est peut-être un signe, je dis peut-être parce qu'on est tous différents, c'est peut-être un signe d'inconfort d'être dans le silence. Et d'être dans le silence, c'est ça qui est intéressant, c'est d'être connecté à soi en profondeur, sans avoir de stimulus autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de se connecter au moment présent et d'aller à la sensation, d'aller rencontrer les sensations dans notre corps. Et quelquefois, ça peut faire peur et c'est ok avec ça. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne supportent pas le silence, ou la méditation, c'est compliqué pour elles de rester assises et de ne pas bouger. Parce que le système encore nerveux les protège de les mettre toujours en action pour pas rester assis, parce que si elles restent assises, elles vont encore plus souffrir que d'être en mouvement, même si elles sont fatiguées. C'est un peu la résonance que je vous ai expliqué un petit peu par rapport au live d'hier. Et donc là, moi, quelquefois, volontairement, je fais le choix de me mettre en silence pour avoir une connexion profonde avec moi. Et puis après, quand j'ai une connexion profonde avec moi,
je remets de la musique, je reste connecté à ça et je m'amuse à danser. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner quand vous êtes fatigué ou une tension nerveuse qui peut être là. Hein. Alors, ça peut être une tension nerveuse, mais mentale. Vous savez, quand on a beaucoup travaillé, qu'on a été à préparer les choses et on n'arrive pas à évacuer, eh bien moi, quelquefois, je mets de la musique et je danse, je me libère, je laisse faire. Et si des moments, il y a des larmes qui sortent, eh bien je laisse les larmes couler. Ça peut arriver de temps en temps et c'est OK. Donc faites le test des moments, de vous challenger, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, de vous mettre une musique que vous adorez et de vous mettre à danser comme un fou, comme une folle, de vous exprimer, même de chanter ce que vous voulez. Et prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps. Et vous allez voir les bénéfices que vous allez en retirer. Même par exemple, si vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de bouger, vous êtes démotivé, vous n'arrivez pas à vous mettre dans l'action, eh bien écoutez une musique qui va être entraînante, qui va vous stimuler. Parce que d'écouter ce genre de musique stimulante qui vous donne de la motivation, eh bien ça va vous réguler. Du coup, vous allez partir de votre dorsale. Vous savez, c'est ceux qui sont dans leur coin, qui sont très réservés. Eh bien, ça va vous passer dans l'état sympathique. L'état sympathique, c'est celui qui est soit dans la fuite, souvenez-vous, ou soit dans la réaction. Et d'être dans la réaction, c'est d'être en mouvement. Et du coup, cette musique va vous mettre en mouvement. Et du coup, vous allez être avec la motivation qui va arriver. Et ça va vous entraîner. Et du coup, vous changez pas. C'est pas bien? C'est pour ça que c'est intéressant de cette musique aussi dans notre vie de tous les jours. Et puis quand des moments vous avez du mal à vous poser, écoutez une musique tranquille, posez et laissez-vous porter par la musique. Vous allez voir tout de suite, votre système nerveux va se calmer, votre énergie va descendre et va s'apaiser parce que vous allez aller dans votre système parasympathique, dans votre dorsale. Et vous allez être connecté aussi à votre ventral, en sécurité, parce que c'est peut-être une musique qui va vous apaiser et que vous allez aimer. Et puis quand vous voulez partir de nouveau dans l'action, eh bien vous mettez une musique plus stimulante et de votre état de je me pose, eh bien je pars dans l'action, etc. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous arrive des expériences comme ça? Quelle est la place de la musique dans votre vie? Je serais curieux de vous lire aussi. Quelle place vous avez avec la musique? Est-ce que vous écoutez souvent de la musique? Est-ce que ça peut vous aider aussi dans votre quotidien? Moi, il y a une musique que j'adore écouter. Un style, si j'avais un style préféré, moi, c'est le jazz. Pourquoi le jazz? Parce que le jazz, c'est beaucoup d'improvisation. Entre guillemets, ça part dans tous les sens. Et j'adore aller au concert de jazz parce que ça pulse. Et on voit les gens qui s'éclatent, ils font des... Et c'est de l'improvisation et c'est toujours du moment par moment. Et c'est ça que je transmets vraiment tout le temps, c'est d'être au maximum, d'être dans son ventral pour vivre le moment par moment. Quand vous vivez le moment par moment, vous êtes sûr que vous êtes dans votre ventral, que votre système nerveux est en sécurité. Et du coup, il n'y a pas les pensées. On réfléchit pas à ce qui va se passer. Avant, j'avais du mal à me poser. J'étais toujours en train de réfléchir. Maintenant, je me surprends. Je suis en train de regarder, puis je dis, en fait, je pense pas. Je suis en train de regarder. Et c'est génial. Et on progresse petit à petit. Donc voilà les effets de la musique sur mon quotidien, sur ma vie antérieure, sur ma vie actuelle, et c'est pas fini. Je sais que la musique, je l'utilise énormément et ça peut être vraiment une ressource pour vous. Quand vous avez besoin de vous mettre en action, choisissez une musique que vous adorez, un chanteur ou un style de musique et écoutez-la. Vous allez voir, vous allez sentir votre énergie qui va remonter, ça va vous aider de passer à l'action. Et même dans le même sens, pareil, pour vous poser. Et moi, même dans les accompagnements que je fais là, c'est voulu, c'est volontaire. À un moment donné, à un moment spécifique, je mets une musique pour que la personne se connecte à ça. Il y a des choses puissantes qui se passent en elle. Mais je sais que ça va devenir une ressource parce qu'elle aura été complètement dans son ventral, elle aura connecté, il y aura eu des choses qui l'a chamboulé, qu'il y a des choses qui ont bougé à l'intérieur, il y a eu des réactions. Et je sais que cette musique sera une ressource pour elle par la suite. Et elle pourra y retourner. Et quand elle va l'écouter, elle se rappellera toujours de ce moment qu'on a exploré.
c'est trop fort la musique. Voilà, voilà, c'était mon partage du jour. Donc, eh bien, j'espère que tout ça vous parle, que ça résonne, que ça peut vous aider aussi. Hein. Moi, c'est vraiment ça, de partager, de parler de moi un peu plus. Vous voyez, que je dis de parler de moi, vous voyez, mon corps il bouge. Parce que ça fait quelque chose à l'intérieur. Je sais que c'est challengeant. Mais je sais que ça va me permettre d'apprendre énormément. Et que vous allez me découvrir aussi. Et c'est le but. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que ma vie pourrait être inspirante pour des personnes. Donc je me dis pourquoi pas? Allons-y. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je vais vous laisser sur ce live. Bonjour, bienvenue traîneur sur ce live. J'espère que tu vas bien. Donc j'espère que ce live vous aura aidé par rapport à la musique dans notre quotidien, dans notre vie personnelle et aussi au niveau de notre énergie, que ça peut avoir vraiment une influence très très importante. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez de cette musique, je crois que c'est Nicoletta qui l'a chantée, il y a France Gall aussi. C'est cette musique, la musique, oui la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. La musique, je vous laisse sur cela. On se retrouve demain pour un prochain live. Allez, je vous embrasse. Je vous laisse sur ces notes de musique. Ciao!